Bonjour, je vous propose donc une nouvelle vidéo concernant la mise à jour de Magré. Euh, je vais me baser cette année sur les serveurs Windows Server 2016. Euh, je vous rappelle que Magré, dans l'Académie de Toulouse, c'est plus de 70 000 stations sur 400 sites. Plus de 246 000 comptes utilisateurs qui sont gérés, répartis en 230 000 élèves et 16 000 enseignants. Et donc les réseaux Magré représentent le deuxième réseau de Midi-Pyrénées après celui d'Airbus. Un petit hommage aux trois réalisateurs de Magré, dont un profite d'une retraite. Toutes les informations que vous souhaitez avoir sont bien sûr accessibles via le site pédagogie.ac-toulouse.fr /matisse /magré /descriptif.htm. Bien, donc sur la zone de téléchargement, vous retrouvez cette nouvelle version du synoptique de mise à jour de Magré. Et donc, il y a en particulier deux ou trois petits éléments à modifier par rapport à la mise à jour précédente. C'est donc ce que nous allons voir. Alors, en tout premier lieu, il faut comme d'habitude donc télécharger les mises à jour de Magré, toujours à partir de la même source. Et donc nous allons non pas faire le téléchargement, mais regarder un petit peu la suite. Bien, voici notre serveur Magré, dans lequel, dans la partition D, TMP, j'ai fait mes nouveaux téléchargements. Alors, selon les logiciels que vous utilisez pour télécharger, le navigateur, voire éventuellement des petits compléments, les fichiers seront à débloquer. Pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité des serveurs, je vais non pas prendre le fichier zip, mais prendre le fichier ISO, qui est aussi téléchargeable. Donc, je fais un clic droit sur mon fichier ISO et je vais donc monter mon image ISO, et un lecteur CD vient d'apparaître dans la liste de mes lecteurs, et il contient donc le contenu du fichier ISO. Dans la doc, on vous propose de supprimer l'installeur.exe. Bien sûr, on ne peut pas supprimer ce fichier-là puisqu'il est, vu comme étant dans un lecteur de CD. Bien, donc dans la documentation, on vous demande de copier ces éléments-là. Donc, depuis mon CD virtuel, je copie le dossier cmagré et je le mets dans un dossier temporaire. Ma copie a été effectuée et je vais donc maintenant devoir effectuer différentes copies. Alors, la première action que j'ai à effectuer, c'est renommer DOutils Magré en doutils-magré.old. Donc, DOutils Magré en doutils-magré.old. Donc, ça permet de garder les anciennes versions. Et ensuite, je vais copier le dossier source, donc issu de mon CD, qui est maintenant dans mon dossier temporaire, dans des outils. Et donc j'ai mon des outils Magré qui est revenu. Une remarque concernant le copier-coller et le couper-coller. Bien évidemment, dans un cas, les fichiers sont déplacés, mais surtout,
la sécurité n'est pas la même. Donc lorsqu'on vous demande de faire un copier-coller, il faut effectivement faire un copier-coller pour conserver la sécurité NTFS qui convient. Donc maintenant, je vais copier les fichiers des outils Magret serveur. Donc je vais donc dans des outils Magret serveur dans ces Magret. Alors, le fichier matière peut être copié à ce niveau-là. C'est pas là qu'il est utilisé. Alors, CTRL-C, hop, CTRL-V, remplacer les fichiers destination. Très bien. Dès maintenant, mon Magret serveur a été mis à jour par cette copie. Donc, ce que je peux tout de suite voir, c'est que si je le lance et que je fais les modules Magret, que je demande les informations sur les modules Magret, je vois ici que j'ai des modules en version 17.0.10, c'est les modules que je viens de copier à l'instant, et les autres modules sont encore en version 16, puisqu'ils n'ont pas été mis à jour. D'accord ? Et donc, à l'issue de la mise à jour, on vérifiera bien qu'on aura l'ensemble des modules qui sont en version 17.0.10.0. Je laisse finir. Voilà, je peux donc fermer. Je reprends donc ma mise à jour. Ensuite, j'ai 3 tâches à accomplir. On me demande de sauvegarder les scripts qui sont dans NetLogon. Très bien. Et copier les fichiers. Alors, une remarque, NetLogon, c'est un nom de partage d'un dossier qui est nommé script. Alors, juste pour votre culture, si vous l'aviez oublié, Windows, 6 vols, 6 vols, Desaffinado. Donc ici, dans ce chemin là, qui contient le nom de votre domaine, en l'occurrence Desaffinado, je trouve un dossier script. Et vous voyez bien ici que ce dossier script a un nom de partage qui est NetLogon. Bon, c'est lié à l'historique des versions de Windows. Donc je peux accéder à ce dossier soit en prenant ce chemin-là, soit donc au contenu dossier, où je vois mes scripts ici, soit en faisant anti// serveur 01 anti/ net logon, et je me retrouve au même endroit. Bien, donc on m'a proposé de sauvegarder les scripts, donc je peux le mettre dans mon dossier des temp. Je crée un dossier SoftScript tagué 2017 11 08. Hop, CTRL-C, CTRL-V. J'ai donc effectué la sauvegarde de mes scripts et maintenant je vais pouvoir effectuer mon deuxième élément, à savoir copier les fichiers des outils Magret Server Script dans serveur 0 NetLogon. Donc serveur 01 NetLogon, c'est ma destination. Ma source, c'est des outils Magret serveur script. Donc ici, je copie les scripts.
Alors, on vient de copier des scripts, par exemple élève.bat et prof.bat. Bien évidemment, vous avez peut-être localement des paramétrages particuliers dans ces scripts. D'où l'intérêt de les sauvegarder avant pour pouvoir comparer éventuellement les fichiers qui ont été modifiés par les concepteurs de Magret et les fichiers que vous aviez vous précédemment. D'accord ? Donc la sauvegarde précédente est bien évidemment fondamentale. Deuxième étape, donc ici, on me demande de copier les fichiers de DOT Magret serveur script station dans des serveurs 01, pardon, dans serveur 01 netlogon station. Donc ici, on copie les fichiers qui sont dans script station, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, au passage, je peux vérifier par exemple que Magret client station, détail, on voit ici dans les méta-informations sur le fichier aussi le numéro de version. L'étape suivante, copier les fichiers de DOT Magret pédagogie dans des WinApply ressources. Donc DOT Magret pédagogie dans des WinApply ressources. J'attire votre attention sur le fait que potentiellement les fichiers qui sont dans WinApply sont en cours d'utilisation. Si vous faites votre mise à jour alors qu'il y a des élèves ou des enseignants en travail, les fichiers seront bloqués. Donc il y a des astuces pour éventuellement interrompre les connexions. Dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Donc je copie de DOT Magret pédagogie et je colle. Et bien sûr, je remplace. Bien, à partir de là, on me demande d'exécuter Magret serveur pour faire différentes mises à jour de nouveau. Donc, je lance mon Magret serveur. Bien, après avoir fait ces mises à jour, on va vérifier les modules Magret. Donc, les premiers modules que l'on voit apparaître sont bien en version 17.0.10.0. Les services qu'on voit ici sont en version 16 encore. SRV, SRV, SRV. Les autres sont en version 17.0. Donc, nous allons nous occuper maintenant de la mise à jour des services. Cela se fait donc via l'interface de Magret serveur. Donc, on va dans Gestion avancée, Service Magret. On sélectionne le service que l'on veut mettre à jour. Alors, selon la configuration, vous avez 2 ou 3 services qui doivent fonctionner. En ce qui me concerne, je ne fais pas la partie Mac2Proxy. Donc, je fais la mise à jour de SRV Atelier Web. Donc ici, le Magret m'a positionné directement dans le dossier DUtile, d'accord. Et donc récupère le fichier qui a été copié issu du CD. Donc le travail que fait Magret à ce moment-là, c'est donc arrêter le service, copier le fichier et redémarrer le service, puisque encore une fois, le service étant exécuté, il ne peut pas être remplacé sans être arrêté. La mise à jour est terminée. Je fais pareil pour mon deuxième service. Lock password. Très bien.
Ensuite, il faut mettre à jour les modèles de stratégie. Donc les modèles de stratégie sont les fichiers ADMX, ADML de Magré qui servent en quelque sorte à renseigner l'interface de gestion des stratégies de groupe. Donc, je vais demander effectivement de mettre à jour les fichiers ADMX. Je filtre la liste de tous les fichiers ADMX en choisissant ceux de Magré. Je vois ici que le fichier utilisé c'est la version 16.10. Je le sélectionne, mettre à jour, remplacer. Je prends le fichier équivalent, donc je remplace Magretto par Magretto. Donc c'est Magré ordinateur. Terminé. Et je fais la même chose pour le fichier Magretu. Très bien. Il me reste donc encore 2 tâches à accomplir. Modifier l'état des services pour les mettre en début différé et gérer une GPO. Donc, pour travailler sur les services, bien sûr, je lance ma console de service. Je clique sur M pour pouvoir aller voir mes services Magré. Je vois qu'ils sont déjà en démarrage automatique. Je vais aller voir leurs propriétés et je vais les passer en début automatique et début différé. Appliquer. OK. La modification est visible ici. Et je fais pareil pour mon deuxième service. Bien évidemment, si j'avais 3 services à gérer, je gérerai mes 3 services. Bien, pour cette dernière étape, donc, on me demande de déclarer le script arrestation.bat en script d'arrêt dans la GPO de l'OU matériel. Bien. Alors, vous le savez sans doute, on va devoir donc indiquer le chemin pour accéder au fichier arrestation.bat qui se trouve dans NetLogon. On l'a vu tout à l'heure, il y a 2 chemins pour accéder à ce répertoire et bien évidemment, puisque c'est un script qui va être exécuté depuis les stations, il faut indiquer un chemin réseau, un chemin UNC. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé ici sur mon dossier NetLogon et à l'aide de mon clavier, je vais sélectionner le chemin complet pour accéder au script.bat. Donc j'ai copié cet élément-là. Maintenant, je lance mon éditeur de stratégie de groupe. Je développe mon domaine, Magré, matériel. Donc ici, la première icône. La première icône matériel correspond à une unité d'organisation et la deuxième icône correspond à une stratégie de groupe. Je vais donc la modifier. C'est une stratégie ordinateur, puisque l'OU matériel ne contient que des ordinateurs. Paramètres Windows. Je vais donc dans script de démarrage et d'arrêt, arrêt du système, et donc je vais ajouter mon script serveur 01 netlogon arrestation.bat. J'ai donc préféré copier le chemin avant, puisque si je fais parcourir, les chemins ici qui me proposent sont des chemins en partant de la racine, donc des locuteurs locaux, C ou D. Et donc je dis OK, j'applique, OK. Et donc maintenant je retrouve mon script d'arrêt du système qui s'exécutera. Très bien. La mise à jour est maintenant entièrement terminée. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos activités.